Bonsoir à tous et à toutes. Bah, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Donc, on va démarrer un nouveau sujet dans la paracha de Vaïra. D'accord? Au début de la paracha. C'est marqué Vaïra Elav Hashem. Hashem lui est apparu. Ve'elone Mamré, dans les vallées de Mamré. Ve'ou Yoshev, il était installé, Petach Haoel, à la porte de sa tente, Kechom Hayom, à la chaleur du jour. Vous avez compris? Très bien. Donc, il lui est apparu, on ne sait pas qui. Oui. A priori, ouais, il lui est apparu. À qui il est apparu? Il y a remarqué. Bon, c'est Abraham, parce qu'on sait qu'avant, il a fait la Mina, etc. Et donc, on dit qu'il lui est apparu. Mais c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas mentionné son nom, quand même, non? Ça vous dit rien? Ça vous choque pas, ça, non? Non? Il lui est apparu et il était assis. Il n'a pas de nom. On le nomme pas. Ouais. Comme c'est qu'on pouvait pas le nommer, quoi. C'est bizarre, quoi. Ça veut dire quoi, Vayera Elav? Il lui est apparu. Il a une vision. Hein? Si il lui a parlé, bah, je comprends, mais qu'il l'ait vu, il n'y a, il y a rien à voir. Hein? Ça veut dire quoi, Vayera Elav? Comment Hachem il apparaît chez les gens, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de. Comment dire, il n'y a rien de physique pour qu'on puisse déterminer qu'il existe physiquement. Quoi. Hein, c'est quoi, ça veut dire quoi il lui est apparu, ouais, Hachem est apparu, Bélo et Mamré dans les vallées de Mamré. On dit pourquoi Mamré? Parce que c'est Mamré qui faisait partie des conseillers d'Abraham qui lui a conseillé de faire la Mila. Et donc il a eu le mérite qu'Hachem il est apparu à Abraham dans cette région, dans cette vallée. Et il était assis devant sa porte, qui est Chomayim à la chaleur du jour. Bon, on va faire Rashi. Ouais, vous avez compris qu'on a rien compris? D'accord. Alors on fait Rashi. Alors c'est marqué Vaïra Elav. Rashi dit les vaquer et acholé. Il est venu rendre visite à un malade. C'est quoi qu'il lui est apparu? Rashi dit il est venu rendre visite à un malade. Avram était malade. Amar Rabbi Chama Bar Kinena, Yom Shlishi le Milatoya. En fait, il s'agissait du troisième jour de la Mila d'Avram Avinu. Et on sait que pour un adulte, le troisième jour de la circoncision, c'est un jour très très douloureux. Vous voyez, comme on sait que, plus tard on verra dans la Torah, que quand les habitants de Shrem, le roi de Shrem est venu voir Yaakov, lui disant, écoutez, mon fils, il est très amoureux de votre fille, et donc il veut l'épouser, si on pouvait faire un mariage, etc. Et si même carrément on pourrait marier nos enfants entre nous, et tout à coup les enfants de Yaakov interviennent, Shimon et Lévi en particulier, ils disent bah, écoutez, il n'y a pas de problème, c'est moi, il faut faire on ne peut pas se marier avec des gens incirconcis, il faut faire la circoncision. Ils ont fait la circoncision, ils sont arrivés le troisième jour, et là, ils étaient carrément handicapés, quoi. Ils ne pouvaient plus bouger, et c'est là ils ont récupéré leur sœur, et ils sont. Donc on sait que le troisième jour, c'est un jour douloureux, c'est là qu'on le sait. D'accord? Bonsoir. Et donc le troisième jour, c'est là qu'Hachem apparaît à Abraham. Pourquoi il apparaît à ce moment-là? À ce moment-là, parce qu'il était malade. Ouais, malade de la bride Mila. Ubad, Jbrou, Bishal, Bishlomo. Et vient Hachem, lui demande comment vas-tu? Sha'al Bishlomo, il lui a demandé Shalom, ça va? Il a dit comment vas-tu? Ça va, Shalom? Il a dit comment vas-tu? C'est ça. Donc Hachem, il vient, il demande le Shalom d'Abraham. Il dit j'espère que tu vas bien. Mais c'est marrant parce que ça se traduit comme quelque chose qui est subi. Vaïra et la vie lui est apparu. D'où on sait qu'il lui est apparu? Parce qu'il lui a demandé comment vas-tu? Ça va? Il a demandé Charles Bishlomo. Bon. Mais quand Hachem il parle à Abraham, c'est marqué dans le Torah. Ouais, il va à Abraham, Lech lecha me'artzecha, il lui parle. Mais là, il n'est pas marqué qu'il lui a parlé. Il a marqué ce qui lui est apparu. Vous voyez comment ça peut se traduire dans la réalité, cette chose-là? Comment ça peut se traduire dans la réalité? Il lui est apparu. Oui. Alors j'ai pensé, en toute humilité, peut-être on peut dire comme ça. C'est qu'en fait, c'est comme ça. En fait, on peut dire comme ça. Quand vous allez voir un malade, il y a une mitzvah d'aller visiter les malades. C'est une mitzvah. Bikur cholim, c'est une mitzvah. Oui. Pourquoi il faut y aller? Pourquoi il faut aller voir les malades? Hein? Chazak, de l'encourager, Chazak, super, donc de lui dire écoute, tu vas t'en sortir. Et c'est vrai que la personne, c'est marqué dans les Chazal que quand on va voir un malade, on lui retire un soixantième de sa maladie. Ça veut dire pourquoi? Parce que quand on vient le voir, ça lui donne des forces, ça lui donne envie de se soigner, ça lui donne envie de sortir de l'hôpital, ça lui donne. Voilà. D'accord? C'est ça, Bikochaim. Oui? C'est vrai que la résultante du désir de se soigner est venue du fait qu'on a été le visiter. C'est ça ou pas? Maintenant, nous, quand on est malade, ouais, Hazbi Shalom, ouais, on a envie de se soigner ou pas? Hein? Peut-être ça veut dire qu'Hachem il est venu nous visiter. Et c'est ça qui nous donne envie de nous soigner.
Vaïra, il lui est apparu. D'où c'est qu'il est venu? Parce que j'ai envie de me soigner. Et déjà, j'ai envie de me prendre un médicament, je vais aller voir un médecin, je vais voir. Mais d'où tu as envie? Parce que Hachem, il est venu voir Abraham. Vous avez compris, c'est ça. Il a demandé Bishlomo. Il n'y a pas marqué qu'il lui a parlé. Il y a marqué qu'il lui est apparu. Il n'y a pas marqué qu'il est parlé. Donc ça veut dire qu'il est apparu. Comment je sais qu'il est apparu? Parce que je veux me soigner. Vous avez compris? Voilà. Mais pourquoi il n'est pas marqué son nom dans la Torah? Il est marqué, il lui est apparu et il était assis. Alors, ici c'est marqué comme ça. Rachidi, Yoshev Petachaoel. Rachidi, Petachaoel. Vous avez vu, on est environ 7 lignes après le début du Rashi, à droite, la colonne. Petachaoel, à la porte de sa tente, à la porte de la tente. Lirot Imiesh Over Vachav. En fait, il était venu à la porte, pourquoi faire? Pour voir s'il n'y a pas des Over Vachav, il n'y a pas des passants. Pourquoi faire? Rachidi, Veshav, Irnisa Bebeto, afin qu'il les fasse rentrer chez lui. Donc Abraham, il avait envie de faire l'hospitalité. C'est ça, sa vocation, c'est de faire du chesed, donc d'inviter les gens. Donc il est dehors, et il attend que les gens rentrent. Kechom Ayom, à la chaleur du jour. Pourquoi ce détail? Aussi, Hachem, il a fait sortir le soleil de son enveloppe. Ça veut dire qu'on sait que la couche d'ozone qui entoure la Terre, elle filtre 45% de la chaleur du soleil. Et ben il a retiré le soleil de son enveloppe. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de couche d'ozone, quoi. Donc il y avait 45% de la chaleur qui n'était pas filtrée. Oui ou non? Combien il fait de température dans le désert? Quelle chaleur il fait dans le désert à peu près? 50? 50 degrés. Donc il faisait combien à peu près alors? Environ pas loin de 100 degrés, quoi. Ça bouille, il est en train de bouillir là. C'était. Hein? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Non seulement Abraham, il a fait la Mila, il est en grande souffrance corporelle. Et en plus, il lui a rajouté la chaleur, Hazak Obalour. Pourquoi? Shilo la tricho beochim, afin de ne pas le fatiguer par des invités. Il n'a rien trouvé d'autre, Hachem, hein, oui, que de sortir, de faire un miracle surnaturel, ouais, surnaturel, que de faire sortir une chaleur torride. Comment? En retirant ce qui pourrait être le filtre de la chaleur qui aurait pu nous envahir. Voilà. Il n'a rien trouvé d'autre, Hachem, de faire. Il ne pouvait pas les occuper à jouer au foot, je ne sais pas moi. Hein? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Il dit pour ne pas le déranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ne pas le déranger. Mais Abraham, il veut faire cette mitzvah. Abraham, il veut recevoir des gens, malgré la douleur. Pourquoi Hachem, il est obligé de faire quelque chose d'extraordinaire pour l'empêcher de faire? Ça veut dire que s'il n'avait pas fait ça, qu'est-ce qu'il aurait fait, Abraham? Hein? S'il n'avait pas fait ça, c'est-à-dire s'il n'avait pas fait un truc aussi fort que de mettre du soleil une intensité de chaleur. Il ne fallait pas que les gens sortent de chez eux. Il ne fallait pas qu'ils sortent de chez eux. C'est-à-dire qu'Abraham, il aurait été les chercher, lui. Ouais. Pour ne pas qu'il aille, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Eh ben, il a fait sortir le château. Ça veut dire, on voit qu'il est obligé de faire ça parce qu'il est tellement borné à l'idée de faire une mitzvah. C'est tellement fort, c'est plus fort que lui, oui, que Hachem, il est obligé de faire ça. C'est démonstrateur de la volonté qu'avait Abraham de recevoir des gens. Cette mitzvah lui incombe tellement, 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 qu'il est prêt à le faire, mais dans n'importe quelle manière qu'il soit. Et Hachem, il est obligé de faire qu'il fasse une chaleur torride pour qu'il n'y aille pas. Ça va? Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est de réfléchir maintenant. On va réfléchir ensemble. Est-ce qu'Abraham, il est au courant qu'Hachem, il a fait ça pour ne pas le déranger? Est-ce que nous, on est au courant de ce qu'Hachem, il a prévu, de ce qu'il a prévu lorsqu'il nous est arrivé quelque chose? On comprend ce qui nous arrive? Hein? Non. Mais alors, mettez-vous à la place d'Abraham. On va se mettre à la place d'Abraham. D'accord? On va réfléchir. Je suis Abraham, ou on est tous Abraham. C'est important de se mettre dans la peau du personnage pour comprendre la Torah. Pour comprendre ce qu'on a, nous, à apprendre de la Torah. Alors, on va se mettre dans la peau d'Abraham. Maintenant, ça fait 3 jours qu'on a fait la Mina, donc c'est vraiment très, très douloureux. On a quand même envie de recevoir des gens, ce qui est exceptionnel, hein, c'est exceptionnel. Moi, j'aurais décroché le téléphone et j'aurais dit à ma femme, écoute, fais rentrer personne à la maison. Mais lui, il est devant la porte, il est devant sa porte, il attend, il sort dehors, et qu'est-ce qu'il voit dehors? Hein? Il ne voit rien du tout. Il n'y a personne. Et pourquoi les gens ne sortent pas? Il fait trop chaud. Il est 100 degrés, il fait trop chaud. Donc les gens sont restés chez eux s'abriter. C'est ça, oui. Si vous êtes Abraham et vous voyez ça, et vous savez qu'Hachem, il sait pertinemment que vous avez très envie de recevoir des gens. Hachem, il le sait. Et il vous met la chaleur qui n'était pas prévue, et il n'y a personne dans la rue. Comment ça se réfléchit, ça? Comment vous l'imaginez chez vous? Comment vous l'interprétez?
Ça veut dire que c'est l'archouma, quoi. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais Hachem, il sait que j'ai envie. Pourquoi il a fait. Il y a même marqué la météo, il fera 50 degrés. Et là, il fait 100 degrés. C'était exceptionnel, c'était pas prévu. Ça va? Donc, si c'était pas prévu, c'était prévu par qui? Et donc, c'est Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va chez. Bon. Ben, est-ce qu'il veut de sa misva ou il veut pas de sa misva, Hachem? S'il la voulait, ben, il aurait mis, il aurait fait que les gens ils sont dehors, ils soient dehors. Cette interprétation, elle est logique. C'est frustrant de savoir qu'on a très très envie au point de dépasser la douleur et de voir que j'ai très envie de faire la misva et je vois que dehors il n'y a personne. À cause de qui? Ben, à cause de la chaleur et qui c'est qui organise ça? C'est Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit, Hachem? Vous avez compris? Qu'est-ce que vous auriez pensé? Moi, je serais vexé, je serais frustré. Je dis, ah, si Dieu ne veut pas, il veut pas. J'ai tellement envie, au-delà de la douleur. C'est fou, non? Et c'est vrai ce que je vous dis ou c'est faux? Hein? En fait, c'est faux. C'est juste qu'il lui a dit, écoute, je ne veux pas te fatiguer. Incroyable, hein? Maintenant, vous apprenez encore autre chose. Moi, je ne savais pas que c'était ça. Mais Rachid nous dit, c'était pour ne pas déranger Avram par des invités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais il veut faire la mitzvah, laisse-le tranquille. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit apprendre de prime abord. La santé est prioritaire. Vous avez compris ce qui est marqué? Si Hachem, il a exempté Abraham, parce qu'Hachem, il a exempté Abraham, en faisant une chose pareille, il a dit clairement, je ne veux pas que tu invites des gens. C'est ça qu'il a dit. Seulement, j'aurais pu penser, moi, qui suis Abraham, qu'il m'a dit, je ne veux pas de ta mitzvah. C'est bon? Tes mitzvot, tu te les mets de côté, j'en veux pas. En fait, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, je ne veux pas, je veux t'exempter. Et ça, c'est compliqué à comprendre quand on a très envie de faire quelque chose. Même au-delà de la souffrance. Vous avez compris ce qui se passe? Mais en fait, il faut le comprendre comme ça. Savoir que jamais, il faut jamais penser qu'Hachem il veut pas. Dans le cadre d'une mitzvah, je parle bien d'une mitzvah. Ouais, que je pourrais me vexer en disant mais il veut pas de ta mitzvah, tu n'es pas en mesure de l'accomplir, etc. C'est une interprétation. Parce que le silence, comment interpréter une chose pareille? Je ne sais pas. Donc le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se vexer. Parce que quand on a très envie et que ça ne peut pas se faire, et qu'on s'acharne et on voit que ça ne peut pas se faire, parce que c'est impossible de sortir avec une chaleur pareille et personne ne sortira, donc on ne pourra jamais inviter qui que ce soit dans ce cadre-là. Alors on pourrait se vexer, on pourrait être frustré, on pourrait être démoralisé. Oui. Et bien tout ça, c'est faux. C'était faux. Vous avez compris? C'est juste qu'Hachem il a dit écoute, je ne veux pas que tu te déranges. Je ne veux pas que tu mettes en danger ta santé. Et donc j'ai fait exprès de t'exempter pour que tu ne puisses pas le faire. Ça va? C'est important ça. Ne pas le déranger par des invités. Ça veut dire qu'Hachem il a établi, il a pensé que dans l'état où il est, il ne fallait pas faire d'efforts, il ne fallait pas. Et donc je t'exempte dans la mitzvah. Mais quand bien même, malgré tout, les fiches Raoult, mystère, mais comme il a vu qu'il avait de la peine, Avraham Avinu, Shelo Ayu Ochim Baim, qu'il a vu que des invités ne venaient pas, il a eu de la peine, Abraham. Hachem a vu qu'il avait de la peine, il a compris qu'il avait de la peine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Evi Malachim Alav Bidmut Anashim. Il a envoyé des anges qui avaient des apparences humaines. Ça va? Hachem, il savait que l'intensité du désir, il la connaissait, Hachem, l'intensité du désir d'Abraham, il la connaissait, cette intensité de désir? Oui ou non? Après, il a pas envoyé les anges directement. Pourquoi il a fait pourquoi il l'a mis en doute vous avez compris? Au final, il va envoyer quelqu'un. Après, il a fait non, je t'envoie personne, je mets la chaleur, puis et finalement, je vais t'envoyer des anges. Ça, c'est une question. Deuxième question. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Logiquement. Si vous êtes Hachem, d'accord? Vous êtes Hachem. Vous envoyez la chaleur pour éviter qu'Abraham soit dérangé par des invités. C'est logique ou pas? Mais si vous voyez qu'Abraham il a de la peine de ne pas recevoir des gens, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez mis de la chaleur pour éviter que les gens sortent, donc je retire la chaleur et je laisse les gens sortir. C'est ça qu'on aurait dû faire. Il avait de la peine, le pauvre. Alors qu'est-ce que j'aurais fait? J'ai dit, écoute, ok, il va absolument faire, donc je vais retirer la chaleur, parce que manifestement il faut recevoir des gens, et là les gens sortiront de chez eux, il pourra faire l'hospitalité. C'est ça ou pas? Oui, non. C'est ça qu'il a fait Hachem? Mais pourquoi? Mais pourquoi il a envoyé des anges? Il fallait mieux, c'était logique de dire, si la raison pour laquelle Hachem, il a pensé qu'il ne fallait pas déranger Abraham, et il est tellement têtu Abraham, il va trouver tous les moyens pour les chercher, je vais mettre une chaleur torride, il ne pourra pas sortir, et personne ne va sortir, et il ne sera pas dérangé. C'est ça le... Maintenant que tu vois qu'Abraham, il a tellement désiré, il est plus en peine d'autre chose que de recevoir des gens, Hachem, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû retirer la chaleur et laisser sortir des gens, et là non, il a laissé la chaleur, et il a envoyé des anges. C'est logique ou pas? Hein? Non. À part ça, c'est un peu méchant.
Parce que Abraham, il a quel âge Abraham là? Il a 100 ans. 100 ans. Il a 100 ans. Il a fait la Mila, ça fait 3 jours, il lui rajoute la chaleur. Fais tout là. Comment vous comprenez ça? Comment c'est quoi cette histoire d'accumulation de souffrance et de trucs là? Comment ça s'explique ça? C'est quoi le sens de l'épreuve? À quoi ça sert une épreuve? À quoi ça sert pour Hachem d'éprouver quelqu'un, on va dire comme ça? Hein? À quoi ça lui sert à lui? C'est quoi le but? C'est une épreuve, on est d'accord. Il lui fait la mila, après il met la chaleur. Alors les gens vont vous dire, bah, il est en train de tester Abraham pour voir s'il va, il va résister ou pas. C'est ça qu'on vous. Qu'est-ce que vous allez dire, vous, les juifs de Saint-Mandé? Hein? Priez quoi? Ou qu'il retire la chaleur, ou qu'il redonne la chaleur. Hein? Les gens viendront pas. S'il fait chaud, ils vont jamais. À la chaleur, selon le niveau de chaleur qu'on a, personne ne viendra, c'est sûr. Mais priez quoi? Ils vont prier qu'il enlève la chaleur. Bon. Alors je vais vous dire un truc. Ça reste entre nous. Hein? En fait, Hachem, il veut pas savoir. Il veut nous faire savoir. Je vous explique. Vous faites des mitzvot tous les jours. D'accord. On va prendre l'exemple d'Abraham ici. Abraham, il a une mission dans sa vie, c'est de recevoir des gens, de faire du bien autour de lui. Hein, l'hospitalité dans le désert, c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Mais il pense que c'est sa vie, c'est ça sa vie. Ouais, c'est ça, ouais. Quel niveau d'intensité il met dans ses mitzvot? C'est rien. Si je vous demande à vous, combien vous pouvez inviter de personnes chez vous à la maison? Combien? Vous savez? Combien vous pouvez inviter de gens? Hein? 10? Non, mais pas comme ça. Faut demander à sa femme. Combien vous pouvez inviter de personnes chez vous? Vous savez ou vous ne savez pas? Oui, on sait. Combien? À peu près quoi? 10. 10? Dans la maison, 10. Hein. Il faut des chambres, il faut des trucs, il faut préparer à manger, c'est pas évident. Hein. En fait, on n'est pas certain, quoi. On ne sait pas vraiment. Alors, vous savez ce que fait Hachem? Il fait comme ça. Il dit à Abraham, écoute, fais la Brit Mila. D'accord? Alors, il fait la Brit Mila. Au bout de 3 jours, il vient le voir, il dit, comment ça va? Il dit, ça fait mal? Ouais, ça fait très mal. Tu as toujours envie de recevoir des gens ou pas? Malgré la douleur? Il dit oui. Il dit, Kol HaKavod. Ça veut dire que ton désir de mitzvah, il est plus fort que ta souffrance personnelle. Après, il lui rajoute la chaleur. Il dit, comment tu te sens? Il dit, je suis accablé par la chaleur. Mais j'ai plus de peine de savoir que les gens ne viendront pas chez moi que d'être accablé par la chaleur et la douleur. Ça veut dire qu'Hachem, il lui a fait savoir le niveau d'intensité qu'il a mis dans la mitzvah. Vous avez compris? C'est ça l'épreuve. C'est pas... Vous avez compris? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Où est-ce que tu en es? J'en sais rien. Tu vas te savoir. Hachem, il va t'envoyer une épreuve. C'est quoi l'épreuve? C'est pas pour t'embêter. C'est pour que tu le réfléchisses dans... J'ai investi ma vie dans des mitzvot, je sais que je suis juif, combien je suis juif, j'en sais rien. Mais tu vas le voir. Hein. Combien tu es juif? Combien tu t'investis dans la Torah? Combien? Tu vas le voir tout de suite. Ta façon dont tu as de réagir, ouais. Ici, on voit qu'Abraham Avinu, waouh, ça veut dire que cette mitzvah, il dit, tiens, mais pas stam, hein. Vous avez compris ce que je veux dire? Si je dis, demain matin, il faut après la prière, à quelle heure? Pourquoi tu demandes à quelle heure? Parce que ça dépend à quelle heure, hein. Je ne veux pas venir à n'importe quelle heure. Mais ça veut dire que tu mets des limites dans tes efforts. Vous avez compris ce pas? Vous avez compris? Donc en fait, ce que je fais à Kadosh Baruch Hu, c'est de faire savoir à Abraham Avinu tout ce que tu as construit, tout ce que tu as développé chez toi, tout ce que tu as pris sur toi, combien tu as pris sur toi? Quelqu'un qui fait du cinéma, il va tout de suite dire à sa femme, écoute, décroche le téléphone, attends, c'est pas le moment, là, c'est pas le moment de me déranger. Et lui, c'est l'inverse. Il est devant sa porte, il attend. Il avait 4 portes dans sa maison. Ouais. Il essaie de voir à droite, à gauche, partout où est-ce qu'il y a des gens. Il est en peine de voir que finalement, il n'y a personne qui est là. Comment tu peux être en peine de la mitzvah, mais c'est pas le moment de penser à ça? Ça veut dire que c'est plus fort que lui. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est en train de se dire ici qu'Avram Avinu, ouais, il est investi dans la mitzvah au plus profond de lui-même, et que c'est beaucoup plus fort même que sa problématique personnelle. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, indépendamment de ce que je vous ai dit, c'est que vous avez compris qu'Avram, il a réussi à dépasser sa douleur, à dépasser sa douleur. Il a dépassé sa douleur, puisqu'il n'est pas en peine d'avoir fait la Brit Mila, il n'est pas en souffrance de savoir qu'il fait trop chaud. Il ne vous raconte pas, ah, tu te rends compte, la mina que j'ai faite, ça me fait mal, ou alors il va vous dire, t'as vu la température qu'il fait dehors, mais c'est quoi cette température, c'est quoi? Il ne parle pas de ça. Hein. Il dit, mais où sont les gens? Où sont les gens? Vous
C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Ouais. C'est ça qu'il dit. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de dépasser la souffrance. C'est ça qui est marqué là. C'est-à-dire que quand les gens se plaignent, ça veut dire quoi? Si Abraham Avinu, il a pour objectif de recevoir des gens et de se faire plaisir ou de faire plaisir autour de cette mitzvah, oui, et que ça ne le dérange même pas d'être en souffrance personnelle, ça veut dire que, donc par l'absurde, quand est-ce qu'on souffre? Quand est-ce quand est-ce qu'on se plaint? Quand est-ce qu'on souffre? Hein? Non. Quand on n'a pas de projet, quand on n'a rien à faire dans sa vie. Vous avez compris? Vous avez compris ce qui est marqué là? Il lui dit, mais moi je veux recevoir des gens, je veux recevoir des gens. Mais t'as fait la mine là, il fait une chaleur torride, de quoi tu parles? Il dit, mais je m'en fiche, j'ai trop envie de recevoir des personnes. Où sont les gens? Où sont les gens? Mais ça veut dire qu'il est même pas en souffrance. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un yesod pour vous expliquer qu'on peut dépasser la souffrance. Donc à l'inverse, si on se plaint de ce qui nous arrive, c'est qu'on n'a pas de projet qui vont faire qu'on va dépasser la souffrance qu'on est en train de vivre au présent. On se préoccupe plus de ce qu'on est en train de vivre que de ce qu'on pourrait faire de sa vie. Vous avez compris ce que c'est? C'est ça qui est marqué dans Rashi. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Vous avez compris? Mais ça veut dire aussi que ce qui m'arrive, je ne dois jamais l'interpréter comme quelque chose qui est là pour m'embêter. Tu dis, il m'arrivait ça, je vais mal l'interpréter en disant, ouais, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause des trains, c'est à cause des grèves, c'est à cause de je sais pas quoi. Non, il faut que tu comprennes qu'on a voulu t'empêcher de faire quelque chose. Mais c'est bizarre. Bah, depuis quand Hachem il veut t'empêcher de faire une mitzvah? Ça n'a aucun sens. Soit tu ne penses pas mitzvah, soit ça veut dire qu'il a fait pour une raison, il t'a sauvé la vie. Tu as compris? Ou il t'a évité le pire. Mais pas de réfléchir, ah, peut-être que Hachem il m'aime pas. Vous avez compris? Comme souvent ça se passe, que quand on a envie de quelque chose et qu'on est frustré et qu'on n'a pas pu le réaliser, alors cette frustration elle nous amène à penser le pire. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est plus comme ça qu'on réfléchit. C'est plus comme ça qu'on réfléchit. On doit réfléchir en se disant, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une raison. Là, Rachid nous dit pourquoi. C'était pour ne pas le déranger. Mais il y a toujours une bonne raison. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Je ne suis pas dans l'esprit d'Hachem, mais je suis certain dorénavant de ce que j'ai vu dans Rachid que c'est jamais une mauvaise intention. C'est pas quelqu'un qui va te dire non, non, je veux pas de toi, je te connais pas. C'est impossible. Vous avez compris? C'est plus possible de penser comme ça. Il faut réfléchir dorénavant en se disant, je ne sais pas pourquoi, mais il y a sûrement une raison. Vous avez compris? Comme par exemple, un autre exemple. Si on n'est pas psychologiquement capable de pouvoir surmonter une épreuve, oui, est-ce qu'Hachem nous l'envoie l'épreuve? D'où vous savez? Parce que c'est marqué dans la paracha de Béchalar. Dans Béchalar. On est sorti d'Égypte. Vous vous rappelez? Là-bas, c'est marqué Vaï Béchalar Paro et Ta'am. Voilà que Paro nous avait fait quitter l'Égypte. Ouais, on avait quitté l'Égypte. Vaï Béchalar Paro et Ta'am. Comment c'est marqué? Vaï Béchalar Paro et Ta'am. Velo Nacham Elokim. Hachem ne nous a pas dirigés vers le pays de Pélishtim, qui Karovu, parce qu'il était trop proche. C'était trop près. On était trop près d'Eretz Israël. Et quoi? Et de peur que ils vont devoir faire la guerre Milchama contre les Pélishtim, et ils vont regretter d'être partis, et Shaou et Mitzrayim vont retourner en Mitzrayim. Ça, c'est ce qu'Hachem il a pensé. Et c'est pour ça qu'on nous a fait faire un détour. C'est bon? Et donc, on n'est pas parti directement en Israël, on a fait le détour de rentrer dans le désert. Ça devait durer 1 an. C'est bon? Mais non, ça, c'est ce qu'il a pensé, lui. Mais nous, comment ça se vit, ça? Tu dis, mais attendez, j'ai pas compris, c'est pas ce qu'on avait, c'est pas ce qu'on avait prévu de faire. On avait prévu de partir directement au nord-est et on serait monté directement en Israël et c'était fini, voilà, c'était fini. Mais c'est marrant parce que c'est pas ce qu'on avait prévu de faire. C'est comme dans la vie, j'avais pensé faire ça, et le protocole était simple, et il y avait 2-3 étapes à passer, et ça n'était pas du tout passé comme ça, on a dû faire des détours, on a dû faire des machins, ça n'a pas marché. Ouais, et nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ouais, bah, c'est à cause de lui, à cause de ça, à cause de... En fait, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que si ça ne s'est pas passé comme ça, c'est qu'Hachem, il a vu que c'était pas possible. Ça veut dire que si on avait dû partir en Israël, et qu'on avait forcément... On aurait forcément dû faire la guerre contre les Pélishtim et qu'on n'aurait jamais été capable de faire la guerre et donc on aurait regretté de partir, on serait parti en arrière. Alors Hachem, pour nous éviter ça, il a dit on va faire un détour. Que la solution, elle se trouve dans le détour. Vous avez compris? Ça ne s'est pas passé comme tu l'avais pensé au départ. Mais pourquoi? Pourquoi cette galère? Pourquoi ces trucs? Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, il a estimé que tu n'étais pas capable de pouvoir continuer. Alors il vaut mieux que tu te concentres dans ce que tu vas vivre maintenant, dans le détour de ta vie. Parce que la solution à ton problème interne, il est dans le détour de ta vie. Ça va? Dans le détour. C'est-à-dire qu'on va passer. Vous avez compris? Comment ça va se voir? Comment ça va se voir? Écoutez-moi bien. Il a dit de peur que quoi? Il a dit de peur qu'on va faire la guerre et on va avoir peur de faire la guerre. C'est ce qu'il a dit, oui? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour qu'on le sache? Que psychologiquement on était fragile. Vous savez ce qu'il a fait Hachem?
Il l'a fait quand on s'est retrouvé dans la mer Rouge. Après une semaine de marche. Et on a vu les Égyptiens arriver. Et on a eu très peur. D'accord? Et on va voir Moshe, on dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Hein? Et quoi? Il manquait des cercueils pour qu'on soit obligé de mentir ici, de mourir ici? Alors qu'on est parti Béyadrama, on est parti avec, on était fort, on était sûr de nous. Hein? Et là, c'est là que Hachem il provoque cette situation. Pourquoi faire encore une fois? Pour nous faire savoir qu'effectivement, psychologiquement, on n'était pas prêt à faire la guerre et tout. Et heureusement qu'on n'a pas été directement. Vous avez compris? La formulation de la plainte est un révélateur d'une faiblesse. Donc je sais que je n'ai pas pu exactement, ils ont exactement dit ce qu'Hachem il avait pensé. Mais pas de la même manière. Ça veut dire qu'il a dit Hachem, peut-être qu'il va regretter le peuple en devant faire la guerre, ils vont revenir en Mitzrayim. Ils vont regretter. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Il dit mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir en voyant les Égyptiens arriver? C'était pas les Pédishtim, hein, c'était les Égyptiens, mais c'était la même chose. C'est pour vous expliquer que Hachem nous fait vivre des choses pour nous faire savoir encore une fois que le détour, en vérité, la solution au détour, elle est dans le fait qu'on a su qu'on était fragile. Et qu'heureusement qu'on n'a pas été directement, parce que là, on aurait carrément fait la guerre, on serait retourné en Israël, et ce n'était pas l'objectif, c'était l'inverse. Hachem ne nous a pas fait des miracles pendant un an pour qu'on puisse retourner en Israël, en Égypte, c'est pas possible. Vous avez compris ça? C'est ça, c'est clair. Donc c'est-à-dire que les expériences vécues, elles sont vécues dans le sens de Hachem, il pense toujours pour le bien. C'est toujours dans l'intérêt de la personne, jamais. Donc il faut arrêter de penser, ah oui, je dois être un rachat, je suis une rachat, je ne sais pas quoi. On se culpabilise en permanence. Oui, et ça c'est l'objet du Yetzer. Ça, attention, c'est pas vous qui réfléchissez. Ouais, vous dites, bah oui, c'est logique. Si Hachem il veut pas, c'est logique qu'il m'aime pas. Hein, c'est ça, non? C'est ça ou pas? Mais est-ce que c'est parce que c'est logique que c'est vrai? Non, en fait, c'est faux. Vous avez compris? Voilà. Tu dis, mais c'est logique. Sinon, il m'aurait laissé rentrer en Israël. Ou c'est logique, qu'est-ce qu'on allait faire des tours? Ou c'est logique, Avram, il se serait dit, mais attends, c'était tellement simple qu'il fasse pas si chaud aujourd'hui que je puisse recevoir des gens comme j'ai l'habitude de le faire. Donc si Hachem avait le contraire, c'est qu'il ne m'aime pas, il veut pas de mes mitzvot. Jamais penser comme ça. Vous avez compris? Jamais penser ça. C'est ça qui est marqué ici. Ça, c'est des enseignements très importants dans la vie. Ouais. Maintenant, peut-être, c'est une explication que je vous donne, mais entre guillemets, Avraham Avinu, il est tellement investi, c'est tellement surhumain ce qu'il fait. C'est surhumain ce qu'il fait, Avraham Avinu. Parce qu'au-delà de la douleur et de la chaleur, il est capable d'avoir envie de faire la mitzvah. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas son nom. Vaïra Elav, il lui est apparu. Véhou Yoshev, il était assis. Pourquoi on ne met pas son nom? Parce que c'est surhumain ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas d'humain là-dedans. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est capable de dépasser l'enveloppe corporelle. Quand vous faites des efforts énormes dans la vie, des fois, ça vous arrive, ouais, oui, c'est possible, ça reste entre nous, hein, c'est possible que la réalité n'est pas celle que vous croyez. Tu dis, je vois des hommes arriver. C'était des hommes? Mais pourquoi c'est des anges? Vous savez pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il est arrivé à un niveau qui est au-dessus de la limite corporelle. Alors on est obligé de lui proposer des anges. Vous avez compris ça? Tellement il a été loin dans l'investissement, dans le désir, de la mise qu'au-delà de... Il n'a pas de corps, Avraham Avinu. Vous avez compris? Tellement il a simcha, il a une telle joie de recevoir des gens, c'est tellement sa mission, sa vie, ouais, que c'est même possible que à ce niveau de conception de sa propre vie, Hachem, il est obligé de lui envoyer des anges. Parce qu'il n'y aura plus d'humain là dans sa vie, il n'a plus de rapport avec l'humain. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça pose problème. Ça pose problème, pourquoi? Parce que vous allez vous poser deux questions, d'après moi. La première, c'est que Avraham, il est tellement élevé, hein, que peut-être qu'il est plus en rapport avec la réalité. Il ne comprendra plus les gens. Vous avez compris? Comme quelqu'un qui est un grand intellectuel, qu'est-ce que vous avez discuté avec lui? La couleur de sa voiture, où il va en vacances. Ouais, donc il est tellement spirituel, Avraham Avinu, que quelque part, on se dit, mais ça fait peur, peut-être ça fait peur d'être très religieux ou religieuse, parce que j'ai peur de ne plus être sociable, de ne plus avoir de rapport avec les vraies personnes que je côtoie tous les jours. Ouais, ben, il est tellement élevé, Avraham Avinu, vous avez compris? Et le fait qu'il ait vu qu'il n'y avait personne dans la rue, peut-être c'est un révélateur chez lui que quoi? Qu'Hachem lui dit, écoute mon chéri, là tu n'as plus de rapport avec les gens, quoi, c'est fini. Et que c'est un vrai problème pour lui. Parce que c'est toute sa vie, c'est des autres. Vous avez compris ça? Donc c'est-à-dire que... Et qu'est-ce qui va se passer, en fait, à cause de quoi? À cause de la Brit Mila.
Et c'est pour ça, le Rav Yeshurun, il explique dans son livre là-bas, il dit que c'est pour ça que il s'est marqué dans les vallées de Mamré. Pourquoi Mamré? Parce qu'il y avait trois personnes qui étaient des conseillers d'Abraham. Il y avait Aner, Eshkol et Mamré. Aner, Aner et Eshkol, ils ont dit je te conseille pas de faire la Mila. Alors qu'Hachem lui a ordonné de le faire. Et à Mamré, il a dit il vaut mieux la faire. J'ai dit mais depuis quand Abraham, il a des doutes. Hachem, il lui dit Lech lecha me'artzecha, il y va, ça va. Et tout à coup, il faut faire la Mila. Il a demandé de conseil à des gens. Pourquoi il demandait conseil à des gens? C'est bizarre, non? Hein? Il a besoin des conseils. Et puis finalement, il va suivre le conseil de Mamré. Évidemment qu'il va suivre le conseil de Mamré. Depuis quand il ne veut pas faire la Mila? Ça, c'est une question. À part ça, il faut comprendre pourquoi Eshkol et Aner, ils ont dit non, on ne la fait pas. Comment on ne la fait pas? Quoi, on ne la fait pas? Oui. La différence entre avant et après. Avant la Brit Mila, après la Brit Mila. En vérité, avant la Brit Mila, hein, pourquoi il a dû attendre Avraham qu'on lui dise de faire la Mila? Alors que c'est marqué dans la Gemara, dans Yuma d'Aflamet Dalet, que les Havot, ils faisaient toutes les mitzvot sans avoir été ordonnés. Jusqu'à ce que la Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas, que Avraham, il a même compris Irouvé Tafshilin. Ça veut dire que quand il y a un Yom Tov qui précède un Shabbat, on dit, bon, il faut préparer le plat avant, etc. Vous avez vu? Mais ça, c'est Minrabanan. Ben, même ça, il a compris qu'il fallait faire, pour dire comme il était. Oui, donc il faisait toutes les mitzvot. Mais par contre, Mila, il a dû attendre. Pourquoi il a attendu? Il avait qu'à la faire, la Mila. Pourquoi il a attendu quand Hachem leur donne de faire la Mila? Parce que l'alliance avec Hachem, elle se fait dans la Brit Mila. Ça va? L'alliance avec Hachem. Et comment ça se répercute dans la réalité, ça? Parce qu'il faut que vous sachiez que quand il y avait des prophètes qui étaient non-juifs, qui prophétisaient, ouais, ils se roulaient de douleur au niveau de la Brit Mila parce qu'ils étaient incirconcis. Et donc la circoncision lui a permis d'atteindre un niveau d'acceptation d'Hachem, c'est ça, Vaïra et Lave, sans avoir la problématique de souffrir de la réception de la prophétie d'Hachem. Vous avez compris ça? Et donc la Mila, ça a permis ça. Cette or-là, là, cette peau-là, il fallait la retirer, le prépuce, il fallait la retirer, oui. Et bien ça a empêché le niveau de prophétie qu'avait Abraham Avinu de s'exprimer chez lui. C'est pour ça que la Mila, donc il a pris une dimension, une proximité avec quelqu'un qui n'avait rien à voir avec ce qu'il était avant, vous comprenez? Et ça pose problème à quelqu'un en se disant, par exemple, quelqu'un va dire, il y a des gens qui me disent, j'ai pas envie d'envoyer mes enfants à les écoles juives. Je dis pourquoi? Parce que bon, ils vont apprendre la Torah et tout, mais nous, on est tellement loin de tout ça, ils vont nous casser la tête avec leur mitzvot et leur machin. Je préfère pas, on va les mettre dans l'AI comme, j'ai peur, vous voyez? Ou bien, vous avez compris? Ce que Aner et Eshkol ont dit à Abraham, c'est de lui dire, écoute, tu vas être à un tel niveau de Kedusha, tu vas plus dans ce monde, c'est terminé, tu vas t'occuper d'autre chose, tu vas plus être avec nous, mais nous on a besoin de toi, Abraham, on a besoin de toi, donc je t'en prie, ne fais pas la Mila. Vous avez compris? Ça veut dire que, c'est pas que Chaz Vesham il est douté de l'affaire, c'est dit que je vais arriver à un tel niveau que peut-être j'aurai plus de rapport avec le monde, avec les gens, avec les problématiques de tous les jours des personnes et tout ça. Je vais que ça me posera même plus de problème de pouvoir réfléchir à ce que les gens, aux problématiques des personnes, parce que je suis au-dessus de tout ça, vous comprenez? Voilà. Et donc il avait peur de ça, Abraham. Il avait peur de ça. Et Abraham, Mamré, il lui dit non, non, mais vas-y, fais la Mila, ne t'inquiète pas, tu seras un phare. Ça veut dire que, à la différence, comme on avait souvent expliqué, quand on étudie la Torah, hein, la Torah c'est une Torah Traim. Une Torah Traim, ça veut dire quoi une Torah Traim? Une Torah vivante. Comme si il y avait une Torah morte. Hein? Il y a une Torah vivante, une Torah morte. Ça serait quoi la Torah vivante et c'est quoi la Torah morte? Ben, la Torah morte, c'est de dire, c'est quoi ces noms religieux là, ils nous cassent la tête là? Au lieu de faire des mitzvot Chilul Hashem, ils font pas Shabbat, ils font pas machin, cette Torah elle est morte. La Torah vivante, c'est de dire les pauvres, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Vous avez compris? Maintenant, Abraham, il a peur qu'il va être tellement élevé qu'il ne pourra même pas comprendre les personnes, ou il va dégoûter des personnes. Un petit peu comme, vous vous rappelez, on avait dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a étudié la Torah pendant 12 ans dans la grotte, il s'est enterré dans la grotte, il a donné toute sa vie pour la Torah, ouais, parce que d'être enterré dans la grotte pendant 12 ans, c'est un sacrifice personnel énorme. Donc pour la Torah, il a fait ça. Et quand il sortait, après au bout de 10 ans, il sortait dans la rue, il voyait les gens qui labouraient la terre, et il est brûlé, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont rien compris. Ça veut dire peut-être Abraham, il a eu peur que son investissement dans la Torah le prive de la relation qu'il pourrait avoir normale avec les gens. Un peu comme Rabbi Shimon qui sort de la grotte, il voit ces gens-là, ça le dérange. Vous voyez? Mais profondément. C'est-à-dire, d'un côté, on nous demande de nous investir dans la Torah, d'être émettre, d'être vrai dans ce qu'on fait, de ne pas faire du cinéma. Mais d'un autre côté, c'est difficile d'accepter qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça, ou que les gens ne respectent pas ce qu'on devrait respecter. C'est dur de faire ça, vous avez compris? Maintenant, comment je vais le réfléchir?
pour que ce soit une Torah vivante et pas une Torah qui nous tue, en fait, qui nous détruit. C'est de dire que si j'ai eu la chance de l'étudier, si j'ai eu la chance de pouvoir vivre avec, ouais, alors j'ai de la peine pour ceux qui ne l'ont pas. Et donc je vais utiliser cette chose pour être un phare ou pour donner de la lumière là où il n'y en a pas. Vous avez compris? Les gens sont dans l'obscurité, ils ont des problèmes, etc. Et ben, si je peux les aider à trouver des solutions avec la Torah, ben, pourquoi pas? Vous avez compris? J'utilise la Torah pour lier des liens et pas le contraire pour se dire oh non, on va vivre dans un ghetto, on a surtout peur qu'ils vont nous polluer notre vie parce qu'ils ne respectent pas la Torah et tout ça, et on va s'enfermer. Vous avez compris? C'est l'inverse. Il y a une Torah Traïm, une Torah vivante, c'est une Torah qui se partage. Comment ça se réfléchit? C'est comme ça. Qu'est-ce que tu crois qu'Hachem il attend de toi? Toi, tu as la Torah, tu étudies la Torah, tu es religieux, tu es religieuse, ouais, tu connais les. Et puis tu vois des gens qui ne le sont pas. Ouais? Tu dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Oh là là. Moi, je vais protéger mes enfants, non, ne fréquentez pas ces gens-là. Je vais faire attention. Faire attention. Et donc, même moi, je vais faire attention, je ne vais pas les fréquenter. Je vais. Écoutez, on va faire une. On va se séparer parce que c'est pas possible. Oui? Mais Hachem, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu penses, Hachem? Évidemment que je dois me séparer, évidemment, c'est ça. Il me dit, mais pas du tout. Si je t'ai montré, c'est pas pour que tu t'en sépares, c'est pour que tu les aides. Parce que ce sont mes enfants. C'est peut-être tes frères, c'est comme tes frères. Tu ne vas pas les abandonner. C'est comme ça que ça se réfléchit, vous avez compris? Qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que je fasse? Pas qu'est-ce que j'ai décidé moi de faire. Qu'est-ce qu'il aurait mieux valu que je fasse? Alors je dis, mais j'en sais rien. Je dis, ben, mets-toi à la place du bon Dieu. Qu'est-ce que tu aurais aimé que quoi? Voilà, ces enfants, ils sont perdus. C'est ces enfants, hein, ils sont perdus. Toi, tu as la chance d'être sur une barque. Et eux, ils sont en train de se noyer. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah là là, attends, ils vont nous faire couler, les pauvres. Ouais, ouais. Mais non, on voit des bouées, on voit des trucs. C'est ça, non, c'est ça. C'est ça qu'ils m'ont dit, on voit des bouées. Mais c'est ça que je dois faire, moi. C'est ça qu'il fait Abraham. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il invite des gens. Pourquoi? Bah parce que quand on mange bien, ça donne envie d'écouter les gens. Vous avez compris? Par exemple, on va à la synagogue. S'il n'y a pas qui douche, bah, les gens ne vont pas à la synagogue. Ouais. Mais si on dit ce Shabbat prochain, il y aura un qui douche, les cocos, tout le monde va venir. C'est marrant, hein? Pourquoi c'est comme ça? Bah, c'est normal, parce que on te fait plaisir. Alors tu dis, bah, on va écouter le rabbin, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Mais c'est comme ça, mais c'est ce qu'il fait Abraham. Il a compris, Abraham, que tu fais plaisir aux gens, bah, les gens ils ont plaisir à t'écouter. Et c'est comme ça qu'il fait. Bah, c'est un échange, je te donne à manger, je te fais plaisir, etc. Maintenant j'ai une chose à te dire. Voilà, on va réfléchir ensemble. C'est ce que fait Abraham, n'est-ce pas? C'est ça. Leur faire manger du pain, le pain c'est la Torah, c'est ce qu'il dit, le pain c'est la Torah. Mais c'est important qu'il y ait cette relation d'échange. Mais comment ça s'échange? C'est comme ça. Abraham, peut-être qu'il avait peur d'être de plus dans les normes. C'est ça, Vaïra Elav. Hachem lui apparaît. Il envoie il est avec des anges, carrément. Il n'a plus rien à voir avec les gens. Qui c'est qui côtoie des anges? Et la peur qu'il a, peut-être, c'est ça. Et on lui dit, n'aie pas peur. Tu peux envoyer tes enfants à l'Yeshiva. Va envoyer tes enfants à l'école juive. N'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? N'aie pas peur. Parce qu'ils vont devenir religieux. Je ne connais pas une famille qui ont regretté d'avoir envoyé les enfants à l'école juive. Parce que les enfants, ils apprennent la Torah, ils sont respectueux des valeurs, ils font kibbutz avaim, ils font attention de ne pas faire du lachon hara. C'est que du positif. Donc le bienfait, les gens me disent ah merci de nous avoir donné ces conseils, merci de nous avoir. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on va tomber sur des martiens ou des je sais pas quoi, des extraterrestres. C'est complètement contraire. D'accord? Si c'est bien réfléchi, c'est bien fait, il n'y a pas de raison. Au contraire, c'est plus enrichissant d'être juif à part entière que de faire du moitié-moitié ou du cinéma. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'Abraham nous apprend ici. Tellement il était volontaire dans la mitzvah jusqu'à ce point-là. Vous avez compris? Jusqu'à ce point-là. Qu'est-ce que dit la Gemara sur ça? Ouais, la Gemara de qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? La Gemara, elle dit que finalement, bah, il va recevoir ses invités. La Torah dit il va recevoir ses invités. Ouais, il va les recevoir. Et puis quand il a vu ces trois hommes arriver, il a vite couru vers eux. Bon, je ne sais pas comment il a couru, mais il a couru. Donc il a couru. Il avait une vraie volonté de faire. Il a couru vers eux. Et il leur a préparé. Il leur a dit je vais vous donner juste un peu de pain à manger. Pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'ils vont dire non, mais vous dérangez pas. S'il va dire je vais vous faire un truc, non, mais surtout vous dérangez pas. Tout. Donc il a fait exprès de dire non, écoutez, je vais vous donner que du pain. Bon. Et ils ont dit ok, bon, du pain ça va. Alors ils se sont assis. Et il a dit à sa femme prépare des gâteaux, prépare des machins. Il a pris carrément trois veaux. Il a pris juste les langues des veaux pour leur préparer à manger. Il leur a donné de la moutarde, il leur a donné du lait, de la viande, du fromage et un vrai repas très très copieux. Et il les a assis là-bas. Ouais. Et il leur a donné me'at ma'im, un peu d'eau. Ça va? Aussi de l'eau, il leur a donné. Maintenant, il faut savoir que Rachid nous dit sur place que tout ce qu'il a fait par lui-même, ça s'est réalisé dans l'histoire par
lui-même. Et tout ce qu'il a fait, il a utilisé Ishmaël pour aller chercher à boire. Eh ben, on a été obligé quand tu es morte, parce que vous savez que, la Gemara dit dans Bamitzia, et ce que dit aussi la Gemara Tanit, que on a eu la manne par le mérite de Moshe Rabbeinu. Oui, oui. On a eu le BR, le puits de Myriam, c'est par le mérite de Myriam, cette femme exceptionnelle qui nous a permis de boire, que des millions de personnes ont pu boire dans le désert pendant 40 ans. Et le mérite d'Aaron où on a eu les colonnes de nuée qui nous protégeaient du soleil et des animaux, etc. Oui. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara dans Taïd d'Avzaïn. Mais c'est marqué dans la Gemara dans Baba Mitzia d'Av Pezaïn. La Gemara dit là-bas que le mérite de ces trois choses qu'a fait Abraham ici, il leur a donné à boire, à manger, et il les a mis Tarata Etz à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. Par le mérite de ces trois choses qu'il a données, alors on a eu la manne, et on a eu le BR, on a eu le puits, on a eu l'année Kavod, les colonnes de nuée. Alors là-bas, le marché dit, mais c'est contradictoire. Comment la Gemara dans Ramsey, elle peut dire que c'est Bisrout par le mérite d'Abraham, et là c'est marqué que c'est le mérite de Moshe, Aaron et Myriam. C'est paradoxal. Alors il explique comme ça. Dans Afrique sur le c'est le Rosh Shiva de Mir, il a dit comme ça. En vérité, celui qui était à l'initiative, c'était Abraham. Il a pris une graine et il l'a plantée au sol. Maintenant, qui c'est qui va arroser? Alors il faut trouver des tzadikim dans le temps, plus tard, qui vont pouvoir réaliser ce qu'Abraham il avait déjà mis en place. Ça va? Ça veut dire que dans notre expérience personnelle, ouais, c'est possible qu'on doive devenir des tzadikim et des tzadkaniot. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a besoin de réaliser les projets de vos arrière-grands-pères et arrière-grands-pères avant qui ont travaillé. Il y a un projet divin qui est réalisé par Abraham Avinu. C'est ça qui est marqué ici. Que parce qu'il a donné à manger à ces anges-là, alors on a pu manger dans le désert. Parce qu'il leur a donné à boire, alors on a pu boire dans le désert. Parce qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre, alors on a pu avoir l'année Kavod. Ça veut dire que ce que vous faites au présent se projette dans le futur. Vous saviez ça? Non? Ce que vous faites là maintenant, là, ça va vous servir ou servir à vos enfants, petits-enfants, j'en sais rien, dans le futur. C'est ça? C'est ça qui est marqué. Ça c'est un enseignement. Deux enseignements. À combien de personnes il a donné à manger à Abraham? Combien de millions dans le désert? 3 millions. 3 personnes, 3 millions. Combien de temps ça a duré le repas d'Abraham Avinu? Hein? 1h30, 2 heures. Combien ça a duré le repas dans le désert? 40 ans. C'est disproportionné. Comment c'est possible? À part ça, hein, il y a marqué dans Rashi, il leur a donné à boire, à manger, et ve'achlou, et ils ont mangé. Il y a marqué ces hommes ont mangé. Rashi dit, bon, ils ont fait exprès, évidemment, c'était des anges. Ils ont fait exprès. Kiilou, achlou, bien sûr, ils n'ont eu besoin ni de boire, ni de manger, ni de se rafraîchir à l'ombre des arbres, parce que de toute façon, ils n'avaient pas besoin de ça. Oui? Donc le résultat de la mitzvah d'Abraham, il a servi à quoi? Le résultat de la mitzvah, il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, il nous a mis à... le résultat, c'est quoi? Il est nul, le résultat. Puisqu'ils n'ont ni mangé, ni bu, ni quoi que ce soit. Oui? Donc c'est quoi le mérite d'Abraham? Tu dis le mérite d'Abraham. Par le mérite d'Abraham. Quel mérite? Il n'a rien fait. Quel mérite? C'est quoi le mérite? C'est quoi le mérite? Le mérite, c'est de réaliser quelque chose ou c'est de faire quelque chose? C'est de réaliser? Tu dis, mais il n'a rien réalisé du tout. Ils n'ont ni mangé, ni bu, ni rien du tout. Ouais? De quoi je me préoccupais quand je fais une mitzvah? De résultat ou de ce que je deviens parce que j'ai fait? Parce que de le penser, c'est une chose, mais de le faire, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Pourquoi il faut faire quelque chose? Pourquoi il faut faire? Pourquoi il ne faut pas penser simplement? Qu'est-ce que ça change de faire ce qu'on a pensé faire? Pourquoi il faut faire? Pourquoi il faut faire? À repasser. Pourquoi? Hein? Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous pensez, c'est une chose. Mais est-ce que vous allez forcément faire ce que vous avez pensé? Qui c'est qui va vous empêcher de faire ce que vous pensez? Ben, votre corps. Votre neshama, elle vous dit, mais ma chérie, il faut faire les mitzvot. Mais mon chéri, il faut faire les mitzvot. Je dis, attends, il faut pas nous saouler. Qu'est-ce qu'il faut faire des mitzvot? Ben, il faut inviter des gens. Attends, combien ça va nous coûter? Est-ce qu'on a la place? Mais c'est qui nous dérange? C'est le corps qui nous dérange. Donc, tant que tu n'as pas fait, c'est que tu ne t'es pas démontré que ton corps était d'accord avec ta tête. C'est pour ça que l'action est fondamentale. Parce que tu peux penser ce que tu veux, mais est-ce que tu vas faire ce que tu penses? Pas forcément. Donc si tu l'as fait, c'est que tu as entériné la faculté à être parce que tu l'as fait. Tu es sûr maintenant que ton corps, il est d'accord. C'est vrai?
Combien il est d'accord, il peut être content, il peut faire un contrario de ce qu'il a envie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire que tu as fait, donc tu as entériné quelque chose. Il faut faire quelque chose. En tout cas, ce que je vois ici de cette Gemara, a priori, c'est que le mérite, c'est pas forcément le résultat. Le mérite, c'est ce que tu es devenu. Tu vois? C'est quoi devenir? C'est-à-dire que malgré la douleur, malgré la chaleur et le désir qu'il avait de recevoir des gens, voilà ce qu'il a fait. Peu importe le résultat. Parce que c'était des anges, vous avez compris? Le résultat, il est nul, le résultat. Tu dis, mais j'ai fait de la zdaka, j'ai aidé les gens, machin. En vérité, Hachem, il pouvait faire lui-même, il n'a pas besoin de toi. Hein. Seulement, tu es devenu Baal Chesed, parce que tu étais sensible. Tu es devenu cette personne. Le plus important, c'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous devenez par ce que vous faites. C'est pour ça que de le faire de façon mécanique, c'est bête, c'est dommage. Parce que tu n'es pas là. Il faut devenir la personne. Tu vois? La vraie personne, c'est elle. C'est celle qui agit. Oui, la vraie personne. Et donc, Abraham, il va. Donc, quand on dit dans la Gemara, par ce mérite-là, on a pu manger dans le désert. Oui, ça veut dire quoi? Ça, c'est une question à se poser. Qu'est-ce que ça veut dire par le mérite de ce que je fais? Alors mes enfants, ils auront des choses, etc. Par le mérite de ce que je fais. De ce qu'a fait Abraham, les enfants ils vont pouvoir survivre dans le désert par le mérite d'Abraham. Il faut comprendre ce que ça veut dire. À part ça, hein, il faut aussi comprendre autre chose. Comment ça se fait que la Gemara, elle nous dit par le mérite qu'Abraham, dans la paracha de Vaïra, oui, parce que il a surmonté, comment on va dire, la difficulté qu'il avait de faire cette mitzvah. Alors, par ce mérite-là, il leur a donné à boire à manger. Alors, mais d'où ils ont su que ça avait un lien avec le désert? Peut-être qu'on a pu manger dans le désert. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il a fait des auberges. Donc, il a logé des gens, oui, il leur a donné à manger, et il les a mis, il leur a donné un toit. Et c'est tout ça. Donc, il leur a donné à manger, bah, c'est pour ça qu'on a pu manger dans le désert. Il leur a donné à boire, bah, c'est pour ça qu'on a pu boire. Et c'est pour qu'on avait un toit, donc il y a un kavod. D'où ils ont su, Chachamim, que c'était dans ce contexte-là, là, celui-là, là. Dans ce contexte-là, où Abraham il reçoit les anges, que c'est là qu'il y a le mérite. Plus que il a fait des auberges pour les indigents. Vous avez compris? D'où ils ont su les Chachamim. Il faut comprendre la logique de ça. Comment ça sort. Alors peut-être on peut dire comme ça. Il y a une différence fondamentale entre ce que je dois faire. Avram, sa mitzvah, c'est de recevoir des gens. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'Hachem il va faire avec cette mitzvah-là? J'en sais rien. C'est vrai? Je ne sais pas. Seulement, il faut savoir quelque chose. Dans le contexte du clan d'Israël, on doit passer en exil pendant 400 ans. Après Avram, 400 ans en exil. Oui. Mais par contre, il fallait qu'on soit 210 ans en Égypte. On va sortir d'Égypte. Pour finalement, Hachem, il a décidé de nous donner la Torah dans le désert. Il faut qu'on aille dans le désert vivre. Est-ce qu'on peut vivre dans le désert? Hein? Non. Mais comment on va faire pour vivre dans le désert? Comment ça se fait qu'on a eu le courage de dire oui, oui, on va aller dans le désert? Alors que c'est complètement antinomique avec la vie possible. C'est impossible de vivre dans le désert. Il n'y a ni végétation, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Comment ça se fait qu'Hachem nous dit suivez-moi et on a accepté d'y aller? Mais d'où nous est devenu le courage d'accepter d'y aller? Dans le désert. Oui? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas retiré la chaleur quand il a su qu'Abraham il voulait recevoir des gens? C'est vrai, non? Il a gardé la chaleur et il a envoyé des anges. Mais non, il fallait retirer la chaleur et envoyer des hommes. Pourquoi il a gardé la chaleur? Vous savez pourquoi? Non? Hein? Il mesure combien il voulait dépasser. Mais pourquoi il a gardé la chaleur malgré tout? C'est vrai, vous avez raison. Pour que dans le désert, justement, on est. Est-ce qu'Abraham. Écoutez-moi. Hein? Non, je pense qu'il fallait qu'il fasse cette énorme mitzvah qui est surnaturelle pour que plus tard dans le temps, on ait. Dans son désert. Hachem, il a fait exprès de garder la chaleur. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il a donné sa vie au-delà du naturel. Il a fait une misère au-delà du naturel. De faire de l'hospitalité, ça veut dire de donner à manger au-delà du naturel, dans sa chaleur à lui. Comme si Hachem, il avait créé à petite échelle ce qu'il va devoir réaliser à grande échelle. Alors il éprouve la personne pour dire si tu réussis, écoute, je t'en supplie, fais-le. Parce que tu vas m'aider à dérouler le tapis de l'histoire et faire en sorte que plus tard, dans le désert, les Israël se nourriront, tes enfants se nourriront dans le désert. La volonté qu'a eu Abraham Avinu de le faire nous donne à nous la volonté de se dépasser dans le désert. Vous avez compris? Ça ne vient pas de nous en vérité, ça vient de lui. Donc c'est que ce que vous faites quand il vous arrive une épreuve et que c'est difficile de faire une mitzvah, il ne faut pas lâcher prise. Pourquoi? Parce que ça a été réfléchi
pour que vous puissiez donner du mérite à vos enfants ou je ne sais pas qui, de pouvoir faire que ce que vous, puisque vos enfants, ils descendent de vous, ouais, vous leur donnez cette faculté. Parce que ce que tu vois là-bas, il y a 3 millions de personnes. En vérité, les 3 millions de personnes, ils sont où? Ben, ils sont dans Abraham Avinu. Hein. Ils sont dans Abraham Avinu. Donc tout ce que réalise Abraham Avinu permet à ce qu'il compose, c'est-à-dire ses enfants qui sont en lui, de pouvoir avoir la faculté à accepter au-delà du naturel quelque chose dans la chaleur du désert, dans le fait de faire du chesed, il incruste en lui ça. C'est comme si que psychologiquement, quand il agit sur lui, il agit sur lui. Quand il agit sur lui. Ouais. Tu dis, mais j'étais contre une volonté, celle de dire, mais non, je suis malade, je suis en douleur, en difficulté, je suis handicapé par la millage, il fait trop chaud, toutes ces raisons-là. En vérité, on ne comprend pas, mais d'un côté, mais c'est logique qu'il refuse, évidemment qu'il va refuser. Mais non, la mitzvah est tellement puissante chez lui, le désir est tellement fort qu'il va au-delà de ça. Alors Hachem, il dit, j'ai super, j'ai besoin de toi. Hachem, comme c'est qu'il cherchait les tzadikim pour réaliser son projet à lui, pas le nôtre. Celui d'Abraham, c'est de recevoir des invités. Mais qu'est-ce qu'Hachem il fait avec? Vous avez compris ça? Il a fait exprès de garder la chaleur. Il a fait exprès qu'Abraham il a envie de recevoir des gens. Il a fait exprès Hachem. Pourquoi il a fait exprès? Parce que moi j'ai besoin Hachem de nourrir mes enfants dans le désert. Mais comment je vais faire? C'est pas gratuit, ça n'existe pas ça. C'est pas gratuit. Il faut que quelqu'un il lui donne le mérite, nous donne le mérite de pouvoir le réaliser. Alors il cherche des gens, il trouve Abraham Avinu. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme ça. Donc c'est-à-dire que par extrapolation, l'enseignement qu'on en tire, c'est que ce qui va nous arriver dans la vie de demain, c'est-à-dire si je vois qu'il m'arrive un truc ou je vois que c'est difficile, etc., si ça m'a été proposé, c'est sûrement pour m'expliquer que tu es capable d'y arriver. Et si tu surmontes cette difficulté, tu vas entériner chez toi la capacité à faire que tes descendants, ils auront aussi cette force en eux parce que tu leur as donné en choisissant la mitzvah. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc ça veut dire qu'en amont, il faut réfléchir et d'accepter la Torah. Il faut accepter Hachem. Il faut accepter de devoir faire des mitzvot dans sa vie. Et après, de se spécialiser dans quelque chose. Dans les mitzvot, vous avez compris? Abraham, il s'est spécialisé dans le chesed. Mais, donc il faut savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire de bien autour de moi. Ouais, et que ce bien-là, il soit canalisé dans ce désir profond. Et que je développe parce que c'est ma mission, c'est ma vie, c'est ça ma vie. Et donc je veux faire ça, je le ressens personnellement. Il y a des gens qui adorent lire, des gens qui adorent aider les gens, qui adorent, je sais pas, chacun son truc. Vous avez compris? Chacun son truc. C'est-à-dire que chacun doit savoir. Pourquoi c'est important? Parce qu'Hachem, il va nous utiliser pour faire que le tapis de l'histoire il puisse se faire de façon cohérente. Et si ça ne s'est pas fait, ça sera par d'autres, mais c'est dommage. Parce qu'il faut que ça se fasse. Juste qu'on puisse être les vecteurs de cette volonté. C'est ce qu'il fait Abraham Avinu. En fait, il ne sait peut-être même pas lui-même qu'il le fait pour ses petits-enfants. Mais Hachem, il va utiliser ça parce que ça ne peut pas être gratuit que Hachem il fasse des miracles comme ça dans le désert, qu'on va nourrir pendant X années. C'est impossible, ça n'existe pas. Il faut avoir, on faudrait concéder de très grandes équipes pour que ces mérites on puisse l'avoir sans qu'on n'ait rien fait pour l'avoir. Vous avez compris? Maintenant, ça veut dire qu'on a eu ce mérite parce que quelque part on descend d'Abraham. Donc tout ce que vous faites, en vérité, ça a oui une incidence sur soi et ça a oui une incidence sur les enfants qu'on va avoir ou sur le comportement qu'on va avoir demain. C'est évident. Même si on les a déjà eu, nos enfants. Mais c'est évident que, on va permettre à ceux qui vont le vivre ou le voir que ça rentre dans le cadre du possible. C'est ça qu'Hachem, c'est ça qu'on apprend ici, c'est fondamental, ça fait partie des fondamentaux. Ça. Et ça, c'est ce qui va permettre à Yitzhak de se donner sa vie aussi pour, etc. Et tout ce qui va se passer après, dans la paracha qui va suivre. Après, si vous avez le temps de regarder, faites faire la comparaison entre Abraham et Lot. Regardez ce qu'a fait Abraham et ce qu'a fait Lot. Ils ont fait la même chose. Ils ont reçu des anges. Vous avez vu, c'est marrant, dans la paracha, il va y avoir Sdom, donc on va vouloir des Sdom, et Lot, il va vouloir absolument, alors qu'il sait qu'il se met en danger, il se met en danger. Vous voyez, de recevoir des gens à Sdom, c'était interdit, c'était condamné à mort. Il va recevoir des anges, etc. Et qui pensait à des anges. Il va faire exactement comme Abraham. Vous voyez? Seulement les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est marrant, hein? Parce que finalement, il va y avoir une histoire d'inceste. Parce qu'il va avec ses filles avoir des enfants. Amon ou Moab, c'est deux qui vont descendre, qui ne rentreront jamais dans le cas d'Israël. C'est incroyable qu'ils ont fait, a priori, le même acte, mais qui n'a pas les mêmes conséquences. Parce que les intentions ne sont pas les mêmes. La personne n'est pas la même. Vous avez compris? On peut faire des choses parce qu'on a été éduqué, ou on est fait parce qu'on a accepté d'être la personne. C'est pas pareil. Quand je dis, oui, on fait Shabbat, on fait ça parce qu'on a été éduqué, nos parents l'ont toujours fait, on fait Shabbat. Mais est-ce que tu comprends fondamentalement ce que ça veut dire?
Ouais. Est-ce que tu as accepté d'être cette personne? Ou tu dis, non, ben oui, pour nous, c'est impossible de ne pas manger de la fine Shabbat. Compris, mais bon, c'est pas ça. Mais oui. C'est ça la différence entre Lot et Abraham. On a dit cette fois dernière que Lot, il a simplement suivi Abraham. Il a suivi Abraham. Il n'a pas traversé les difficultés qu'a eu Abraham de quitter ses parents, de quitter. Pour lui, il dit non, mais si Abraham il y va, moi j'y vais, hein, je suis Abraham. Non, il ne faut pas que tu suives l'homme, il faut que tu suives le protocole qu'a dû suivre Abraham pour arriver. C'était dur de quitter son pays, c'était dur pour lui de quitter la maison de ses parents, c'était dur de quitter l'endroit où il avait. C'était dur, c'était très dur, c'était une déchirure pour lui. Il dit, mais malgré tout, je l'écoute Hachem. Mais cette déchirure, en vérité, cette souffrance, elle lui a permis d'avoir un repère. Un repère. Quel repère? C'est que Lot, il va voir la contrée du Jourdain qui est verdoyante. Avram aussi l'a vu. Mais il dit, ouais, c'est là-bas que je vais aller. Mais tu vas où? Mais je vais là-bas. Mais c'est Sodome. C'est exactement l'inverse d'Abraham. Au départ, Lot, il suit Abraham. Et là, on voit qu'il va suivre Abraham. Et là, on voit que tout à coup, à la croisée des chemins, il fait un choix complètement inversé de ce qu'il a choisi au départ. Comment c'est possible? Parce qu'il n'est pas construit. Construit, c'est quoi construit? C'est comme ça. Quand tu as fait des efforts, tu as fait des sacrifices personnels, tu as des repères. Maintenant, c'est quoi le repère? C'est-à-dire, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté la maison de mes parents, j'ai quitté. C'était dur, hein, c'est dur. Hein. Maintenant, je te dis où tu vas, je dis, ben, je sais pas. Et l'autre, il dit, ben, moi, je vais à Sdom. Mais pourquoi? Bah, écoute, je sais pas, mais je vais faire des balichouva, je sais pas, je vais les aider à faire du recel. En vérité, c'est pas ça. C'est parce que c'est une région riche. C'est verdoyant, c'est machin, il y a de la richesse là-bas. Donc il n'y va pas pour ça, il y va pour l'argent en fait, il y va pour le plaisir d'être riche. Oui. Et ça, hein, c'est dangereux parce qu'on a déjà choisi en fonction de ce qu'on a construit en soi, les choix qui vont être d'être riche et d'être machin, au détriment de quoi? De sa vie religieuse et de tout ce qui peut. C'est exactement l'inverse de ce qu'il a appris de chez Abraham, il va faire le contraire là-bas. C'est bizarre, non? Oui. Il va se mettre en danger là-bas, c'est bizarre, bizarre. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Abraham il n'est pas attiré par cette région, alors que lui, il est oui attiré? Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'Abraham, il a fait un sacrifice. Il dit, attends, j'ai pas quitté mon pays pour l'Asdom. J'ai quand même pas quitté l'endroit où je suis né avec tous mes repères d'enfance pour qu'il y ait l'Asdom. J'ai pas quitté mes parents. Mon père est grabataire et c'était très difficile de le laisser partir. Et qu'est-ce que diront les gens? T'as abandonné ton père. C'est très difficile ce que j'ai fait. Mais j'ai quand même pas fait ça pour aller là-bas. C'est pas possible. Vous avez compris? Donc ça veut dire que le fait d'avoir fait des choix difficiles a créé chez nous des repères. Des repères. Et c'est ça, se construire. Ce que l'autre n'a jamais fait. L'autre, il a suivi Abraham. Il n'a pas eu la difficulté de partir, lui. Vous avez compris? Ça n'a pas été difficile, puisqu'il a fait que suivre. Mais comme il n'a pas construit chez lui cette difficulté, donc ça ne le dérange pas d'aller faire le contraire de ce qu'il a toujours pensé, puisqu'il n'y a jamais rien derrière. Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a pas de repère. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il y a deux personnages, il y a Abraham et Lot, et on voit qu'ils ont fait des actes communs, mais qui n'ont pas les mêmes conséquences. L'un, il va permettre au clan Israël de pouvoir survivre dans le désert, et l'autre, il va avoir des enfants qui viennent de lui, Ammon ou Moab. C'est une catastrophe, quoi, vous avez compris? Alors qu'au départ, ils étaient ensemble, mais en fait, ils sont à 50 centimètres, mais ils sont à des kilomètres. Parce que il faut construire sa vie. Il faut accepter, il faut être mamine, il faut tout ça. Il faut être confiance en Dieu, c'est ça. Il ne faut pas suivre simplement les choses de courant. Non, non, il faut que tout ce que je vis, je le réfléchisse, j'accepte que ce qui m'arrive, etc. C'est difficile, mais c'est pas grave, parce que je sais que quand ça va être difficile, je sais que j'ai fait un effort, et c'est ça qui m'a fait aimer mes mitzvot et ma Torah. C'est comme ça, quand vous faites des efforts, vous aimez. Ouais, c'est comme ça. Donc c'est ça qu'il faut apprendre ici. On apprend ici que Abraham, il a fait des efforts surhumains, c'est surhumain ce qu'il fait, mais ça a créé quelque chose qui est surhumain. C'est ça que ça veut dire. À chaque fois, vous verrez ce principe, il se retrouve souvent dans la Torah, que quand on se dépasse, on a l'usufruit de ce qu'on a investi dans la vie. C'est comme ça. Oui. Et vraiment, il s'est investi totalement jusqu'au point où il a fait un truc que même pas on arrive. Il a couru vers les anges. Vaïra Elav, il lui est apparu. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'on peut aller très très loin dans la capacité avoir une force de volonté, une volonté très forte qui va au-delà de tout. C'est ça qu'on apprend ici. Et cette volonté, elle va très loin, donc elle va jusqu'à nos enfants, nos petits-enfants et nos petits-enfants. Plus l'investissement est fort, plus il va être durable. Et plus il est traditionnel, et moins ça va durer. On n'a pas la garantie que nos petits-enfants ou nos enfants, ils resteront dans la Torah. Parce que l'investissement, il est faible. Vous avez compris? Mais là, l'investissement d'Abraham, il est très puissant, il est très fort. Il va jusqu'où? Il va jusqu'à la fin des temps. Puisqu'il porte en lui cette volonté. Elle va jusqu'à la fin des temps, cette volonté. Puisqu'il porte tout en lui. Vous avez compris? Tous ces enfants, tous vos enfants, ils sont en vous.
Tous vos descendants, ils sont tous, tout est là. Quand vous transmettez à vos enfants, en fait, vous transmettez ce que vous avez reçu comme patrimoine et vous donnez tout à vos enfants. Ouais, et vos enfants, ils continuent, mais en vérité, c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que, je sais pas moi, 500 ans plus tard, et les enfants d'Abraham, ils puissent avoir le mérite d'Abraham. Mais c'est logique, parce qu'il a tellement investi, lui, là, dans la paracha. Tellement investi. Vous avez compris? Tellement c'était. Il a tellement voulu, tellement désiré. Il n'est même pas en souffrance de ce qui lui arrive. Il ne souffre même pas de la mina, hein, ni de la truc. Il souffre de savoir qu'il n'y a personne. Sauf qu'il ne peut pas faire les mitzvahs. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut réussir à faire. Que ce soit tellement important. Oui, mais bien sûr, on ne va pas être comme des Abraham Avinu, mais que ce soit une préoccupation. Vous avez compris qu'on ait envie de s'accrocher aux mitzvot. Voilà. Chazak au Babour.